Quatrième style, c'est le style professeur. Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Le professeur aime bien, comme on le sait, instruire, partager ce qui lui plaît, ce qui lui parle, ce qui le passionne. Il est pédagogue, a à cœur de faire progresser l'auditoire, même s'il peut parfois être un petit peu long et user de digressions pour expliquer des sujets qui pourraient être dits, expliqués de façon plus concise. Ce 600 milliards de dettes, on l'a constitué tous ensemble pour protéger, ce qui fait qu'aujourd'hui, Madame Le Pen, alors qu'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécu depuis un siècle, on a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. Et le Bureau international du travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. Il vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Ils seront contents de l'apprendre. Non, mais madame, non, qu'on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne le faites pas. Ils seront contents de C'est l'apprendre. pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Sa force, c'est donc de partager sa passion, c'est donc d'enseigner et d'être didactique, pédagogue. Sa faiblesse, c'est d'être un peu parfois obscur dans son propos, de perdre des personnes en cours de route. Moi, je considère que là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Voire adapter le vocabulaire dont le public a besoin. On peut parfois lui reprocher d'être présomptueux. Pour moi, l'orateur professeur est un petit peu moins bon que l'orateur avocat, ce qui lui vaut la note de 6 sur 10.